2019, les centres de formation professionnelle non formelle de Koutoura et de Ogo Samuel ouvrent leurs portes. 2 établissements au régime internat des régions des Cascades et du Sahel offrent de nouvelles opportunités d'éducation et de formation à des métiers. Les apprenants viennent du cycle terminal des centres d'éducation de base, non formels CBNF, ou des centres permanents d'alphabétisation et de formation. Ces centres reçoivent aussi des jeunes déscolarisés du secondaire. C'est un centre à vocation agro-silvopastorale qui donc forme des fermiers agricoles. Ça veut dire que tous les apprenants qui entrent dans ce centre ont obligation de suivre une formation en agriculture et en apiculture. Donc, au-delà de cette formation qui fait l'objet de délivrance de CQP, alors il y a aussi des ateliers, des filières en fait. Donc il y a une filière élevage, il y a une filière MT, voilà, et transformation des fruits et légumes également. Mais à côté de tout ça, il y a également un accompagnement pour ceux qui le désirent en coupe-couture. Parce que la vocation même de ces centres-là, c'est permettre une formation à des jeunes dans une perspective de participer au développement local, donc à renforcer le tissu économique local, si bien que c'est de voir les opportunités économiques, les opportunités économiques qui existent et dans quel type de formation on peut former les jeunes de façon à faire valoir ces opportunités économiques. Les centres de Koutoura et de Ogo Samuel, structures de seconde chance, répondent aux besoins des zones rurales burkinabées en matière d'éducation et d'apprentissage de métiers. La finalité, favoriser une insertion socio-professionnelle des sortants dans leur milieu de vie. Les métiers, ça dépend des centres. Dans la région du Sahel, par exemple, naturellement, c'est le secteur de l'élevage, dans toutes ces sous-filières. Et au niveau de Koutoura, c'est les domaines de médecine traditionnelle et des plantes médicinales. Vous savez que c'est une zone assez boisée, où il y a beaucoup de plantes encore qui restent, des plantes qui sont véritablement des plantes médicinales qu'on peut exploiter pour véritablement donner un coup de pouce à la santé de la population par la médecine traditionnelle. 3 promotions ont déjà achevé leur formation dans les 2 centres. En juin 2016, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a présidé la cérémonie de sortie de la dernière promotion à Koutoura. 438 emplois directement créés. Ils ont reçu l'appui du gouvernement pour aller démarrer leurs affaires. Nous avons dit dans 6 mois, dans 1 an, nous allons revenir voir qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc vous comprenez que c'est une fierté pour le gouvernement d'avoir amené 438 jeunes dans l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, c'est le chômage des jeunes. Plus de 2 tiers des apprenants sortis ont pu s'installer dans leur domaine de prédilection. La médecine traditionnelle et des plantes, l'aviculture traditionnelle améliorée, l'élevage d'ovins, de bovins et de porcins. Ici, dans le village de Koutoura, non loin du centre, Yamatin Traoré, un apprenant de la première promotion, tire son épingle du jeu. Je suis vraiment content de faire l'élevage sur le port. Depuis au CBNF, il y avait le local. Donc quand on faisait les cours, on descend, je prends le local, là, j'essaie avec ça. Je voyais que ça avançait. Avec le local, là, ce que je gagnais, c'était bon pour moi. Donc au moins quand on est venu former maintenant, je vois qu'avec les races là, il faut suivre une formation. Quand j'ai pu suivre une formation, je vois non, je peux changer le local là. Je peux faire une grande entreprise avec les races. Voilà, c'est ça maintenant j'ai pris les races allemandes maintenant pour continuer mon élevage. Actuellement que je suis à sort comme ça, j'ai expérience sur les porcs. Mais c'est le manque de moyens, sinon je suis tellement spécialiste pour ça. Mais sur les porcs là, j'ai des moyens là. Je peux faire un porc, mais je peux le faire embousser. Vous-même, vous pouvez monter et puis marcher avec vous. C'est là qui m'a aidé à construire ma maison, quand je venais installer comme ça. Mais avec les porcs là, comme
En tout cas, ça donne beaucoup de pourcentages. D'autres pour donner 12 comme ça, d'autres pour donner 10 comme ça. Avec un coup, j'ai vendu en tout cas. J'ai pu construire moi-même. Et puis, c'est moi-même qui me suis pris en salle, quoi. Mariam Kindo, elle, est de la 2e promotion du centre. Elle vit à Koutoura, à 35 km de Banfora. Avec l'accompagnement de ses parents, elle a pu mener à bien son projet d'agriculture traditionnelle amélioré. Bon, mam singa me ya centre on ko mam songre. Mam pam singum touma. Bon, tout ce qu'on va la pisi. Donc contente mam pam singum touma. Maman bébé onyinga. Donc maman gete na mami yitum ko ci bili fu. La mati ti pam de libam, man grand compte ba. Mbo sere wenam ti wa yiti. Mami pam buma pokon. Ya walam sin karam ning beni. Te weti na fo be apokon. Mami bang sim nan tum totula ninga. Ti centre sun ni no got mami sun ri no. Mariam Kindo fait la fierté de ses parents. L'adolescente bénéficie du soutien de ses géniteurs. Monsieur et Madame Kindo ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ça le boumini qui manque de moi, le tout pique le tout à ne pas. Il est pas get me. Pané menga, ça n'a pas combien de monde. La ouste n'a que vous pas nous tout lampe à ça. Il y a des yal Ici, nous sommes à Wou, village situé à 125 km de Banfora. Lassina Diallo est un jeune homme dynamique. Depuis 2014, il exerce dans la médecine traditionnelle et de plantes médicinales. Les produits que moi j'ai ici, j'ai l'hémorroïde, position hémo-inter qui est là, position Djiri qui lutte contre l'ulcère, position hémo-inter, ça lutte contre l'hémorroïde, le paludisme, constipation et puis maux de ventre. Poudre prostate qui traite la prostate. Lassina Diallo ne travaille pas seul. Parfois, il réfère ses patients dans les services de santé de son village. Je lui dis passer là-bas, à la chanter là-bas aussi, pour se présenter là-bas aussi. J'ai le dictionnaire, j'ai cité ces dictionnaires là aussi. Pharmacopée africaine, il y en a tous là-dedans. Ah oui, ça c'est tome 1, ça aussi c'est tome 2. C'est différent. Le major vient ici pour visiter mes produits, mais il n'a pas pris le produit pour aller tester, voir. Il vient pour regarder si c'est bien ou pas. La médecine traditionnelle et des plantes constitue la principale source de revenus pour ce tradit praticien. Ce n'est pas trop, il peut y avoir 30-40 comme ici dans la brousse. Bon, on peut dire, dans nos villages ici, il y a des tradis praticiens qui sont là beaucoup. Dans les grandes villes comme ça, peut-être ça peut améliorer plus que ici. Puisqu'ici, presque tout le monde enlève la médecine, les plantes pour se faire soigner. Comme pour moi, c'est un peu amélioré là. C'est pour ça que d'autres personnes viennent. Ceux qui connaissent. Par mois, je peux avoir 10 ou 15 personnes comme ça. Le coût de la consultation, c'est bon, si tu viens prendre les tensions, moi je prends ça à 500. La personne dit qu'il a le palu. Je prends le thermomètre et je consulte la température. Si ça marche bien, je paye 50 000 dans le mois. Orodara, dans le village de Samogoyiri, Seydou Sissé mène à bien son projet d'aviculture traditionnelle améliorée. Même s'il n'a pas encore commencé la vente de ses poulets, il croit dur comme fer à l'avenir de son projet et interpelle ses camarades à s'inscrire dans les centres. Je dirais à mes camarades qui sont restés au village, qu'ils ont l'opportunité d'aller au centre de formation de Koutoura. Parce qu'au niveau de ce centre-là, j'ai pu avoir une certaine formation et aussi un financement pour m'installer. La confiance de Seydou est partagée par son père. Je pense que l'activité a bien démarré. La façon dont ça a commencé, vraiment, il est satisfait du démarrage. J'aurais aimé que ce soit qu'il puisse directement commencer par le pôle pondeuse. Ouattara Djeneba, de la même localité que Sissé Seydou, fait aussi de l'aviculture traditionnelle améliorée. Comme elle, Traoré Aramatou, Traoré Biba et Yé Bayougou évoluent dans le même domaine d'activité à Samogoyiri. Nyadamne yade muga dono demfla nso mugan nan bibi na kelen sara atora mugan saba oni demeso wa keme ani mugan nan
Comme les autres parents, celui de Djeneba lui est d'un soutien déterminant. À Bobo Dioulasso, Sanou Olivier est tradipraticien. Il est de la promotion 2014 du centre de Koutoura. Il est fier de ce qu'il fait et cela contribue à son épanouissement socio-professionnel. En tout cas, par mois, s'il n'y a pas de produit de moi, je peux avoir 15 000 comme ça. 15 000 de bénéfices, si j'achète les ingrédients tout là. Je peux avoir 15 000 francs de bénéfices. Bolaël, à quelques accablures de Dori, dans la province du Sénou, c'est là que s'est installé So Amadou Mahamoudou du centre de Ogo Samuel. Il perpétue de fort belle manière la tradition pastorale Peul. Mahamoudou ne s'est pas limité à l'embouche bovine, ni à l'élevage de caprins et de volailles. Il a ajouté d'autres cordes à son arc. Il est fréquemment sollicité comme vétérinaire volontaire villageois. J'ai commencé depuis 16 mars 2013. 3 taureaux. Actuellement, j'ai 8 bovins. C'est moi, par exemple, si leurs animaux sont malades, c'est moi qui pars au service vétérinaire. Je prends les produits, je vaccine pour eux. Maintenant, c'est pour tous les villages. So Amadou Mahamoudou ne regrette pas son passage au centre de formation. Aujourd'hui, il arrive à aider ses parents, mais il se réalise aussi. Je peux dire que je s'occupe de la famille, parce que je paye 2000 et autres. Je paye ma propre moto. En plus, je construis ma maison ici et en ville à Ganga. Si les apprenants ont pu s'installer à leur propre compte, c'est grâce à la bonne volonté des partenaires techniques et financiers. Depuis 2013, près de 230 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'installation de 224 apprenants, toutes les promotions confondues. Ce programme a plusieurs partenaires. D'abord les partenaires techniques et financiers. Il faut dire que c'est un programme qui a été mis en place et accompagné par l'État, mais qui a été accompagné donc par la coopération autrichienne, la coopération suisse et la coopération danoise. Je crois que ces conventions, voilà, des conventions qui ont été signées et qui permettent véritablement de faire ça. La coopération autrichienne est quand même l'une des coopérations pionnières dans le secteur de la formation professionnelle au Burkina Faso. La formation professionnelle non formelle, ce n'est qu'une branche, une partie de la formation professionnelle. Et donc la coopération autrichienne est partie prenante du programme EFFORD, qui a commencé depuis bien avant 2013, mais la phase de 2013, c'est ça qui continue comme ça, qui est la troisième phase. L'Autriche a mis 1 800 000 € dans EFFORD phase 3. Au niveau de ce projet, la Suisse l'accompagne depuis 2009 et nous participons, nous avons une contribution financière au projet qui est de l'ordre de 120 millions de francs CFA. Et notre objectif est de voir émerger des jeunes entrepreneurs et après leur formation au niveau des centres, et de manière à ce qu'ils puissent participer à l'économie locale. Les apprenants installés font la fierté de leurs centres respectifs, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ce qu'on a vu, c'est encourageant. On s'est dit que bon, il y a des possibilités d'emploi dans ces pays. Il y a des niches d'emploi. Il faut que ces niches d'emploi-là soient exploitées par la formation et par l'insertion des jeunes. Et même s'il y a des difficultés de démarrage, il y a certains jeunes qui arrivent à émerger. Ce que je retiens, c'est que si nous avons un bon accompagnement des jeunes, ils peuvent réinvestir les acquis qu'ils ont à travers les différentes formations et ils peuvent s'insérer dans l'économie locale. Mais pour cela, il est nécessaire que l'ensemble de la communauté, les collectivités, les parents, regardent et ils accompagnent les jeunes parce qu'ils peuvent vivre des difficultés et seule l'écoute, seuls les échanges peuvent permettre de
surmonter. Lorsque nous avons vu les apprenants qui ont été accompagnés et qui sont sortis, ce qu'il faut retenir, c'est que nous constatons que ce n'est pas des projets qui ont été imposés. Ça veut dire que ce sont des projets conçus par eux-mêmes, portés par eux-mêmes. Ça, c'est déjà important parce que lorsque vous voyez chacun de la manière dont il a construit, c'est de façon différente. Vous voyez la manière dont le dispositif qu'il met en place au regard de son environnement social et de son environnement écologique, là aussi, avec sa propre créativité, là aussi c'est différent, selon qu'on est ici ou là. Lorsque vous voyez aussi l'accompagnement que les parents apportent ici et où les parents font défaut par ailleurs, là aussi, vous voyez comment est-ce que l'apprenant se démêle à tout prix pour mettre en œuvre son projet. Les adolescentes formées ne sont pas prêtes à abandonner leur métier pour un mariage. Leur métier est leur premier mari. Elles bénéficient de l'encouragement de leurs parents. Donc ma même bon enfin on a quoi jininga yam date to la ka peut moi ne bébé sida la on gatinga peut enfin ni tu nous tumde yeta ale kene ne panga ya to ça veut dire ta un con ka ça ta ba sa le ba ko ni ya la ye ta va ji pare fulen na sa ni ta va ale ti de ga kere furun no bi ta ni ta hakilin ta femi adama din kera sisan ni min ko ale be min fɛ ni baara ɲuman no a ka ɲi ka kɛ mais ni ko a kana nin baara nin kɛ ni a ko ale ma jɛn n'a ye ni a nana o kuma fɔ ni ɲɛna yanni n k'a d'a ma yɛrɛ n bɛna fɔ a ɲɛna a bɛ baara min na est ce que i bɛna se k'a to a bɛ baara nin kɛ wa n'a ko ale tɛna se k'a to ka baara nin kɛ bon n b'a fɔ n'an tɛna se ka jɛn n'a ye. Partis de rien, nos braves apprenants nourrissent de grandes ambitions. Devenir entrepreneur. Au niveau du ministère de la Jeunesse, là, on avait posé des projets sur les poules fondées. Je voulais que, en tout cas, avoir les deux entreprises ensemble. Parce qu'on dit l'élevage, là, ça va ensemble. C'est pour ça que je vois que non. Arrivé, on dit qu'il y a Agrippe à Vierge, j'ai monté mon projet, ça a été suivi. Sinon, je voulais maintenant avoir deux entreprises. Mon entreprise soit grande et puis j'avance. Pour les jeunes maintenant, quand je devais aller en essayant pour aller travailler sur les gens, quoi. Maintenant, quand je suis propre dans mon propre pays, Burkina Faso, avoir mes camarades aussi qui peuvent venir travailler dans mon entreprise. En tout cas, c'est ça que j'ai en train de viser. Réussir son projet, c'est le souhait de tous. Mais un certain nombre de précautions est à prendre. Ici à Toussiana, Koulibaly Lessi Lassina en a appris à ses dépens. J'ai perdu totalement 5. Après leur mort, j'ai compris que leur mort n'était rien que la chaleur, puisque ma maison était un peu bas. Ouais. La maison était un peu bas et les animaux que j'avais achetés là, donc on n'arrivait pas à s'en sortir avec la chaleur. À présent, je compte revenir en arrière pour pouvoir bien commencer avec l'expérience, avec les fonds si j'ai, pour pouvoir bien améliorer mon élevage, pour que les pertes que j'avais eues ne me gagnent plus. Issoufou Ouattara a vu son projet de médecine traditionnelle voler en éclats pour insuffisance de moyens financiers. Bon, à Kera, au Europe, on a Kera, il y a bien fait. Bon, il y a un projet monté, wa chemeni, ko ibna bara kena na clanche na dema bara, masika bla 5 ans, kasi astrara. Bon, il y a bara odam na ka bara ke muna usaina fo parafin fla bo muna ka yoro yala ka bondo installé orora ka bara ke muna san warin desera kasi ka bara to bla 5 ans. O degba ere le venere kan melom na ko bi. Suno c'est ka fon ko bara ni kona table ka den ko sobe mais ko niya me ko ko ka di bibi na wari ni lonia lebe ko to dafa
ko dɔ b'i kɔnɔ ka kɛ n'a se tɛ ye ka a bila sen kan bon mɔgɔ ta a jateminɛ donc o degeli ye ne sɔrɔ baara caman bɛ n fɛ ka bila sen kan ka taa n ka fila dilanko fan fɛ bon o tɛmɛnen kɔ y'a lɔ farafin fila bɔ sira kan bon an y'a ye yiriw bɛ dɛsɛra ka taa a ka kan ni se b'an kelen kelen bɛɛ ye i ka jardin botanique kɛ ka farafin yiriw ladon yɔrɔ la sini ma sini kɛnɛ ma i k'o sɔrɔ k'i ka baaraw kɛ n'o ye mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ ma k'o bɛ se ka lɔ a la ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye bon an denw n'an mɔdenw fana bɛ se k'o yiriw ye k'o lɔn o fana ye sababu ɲuman ye fana donc o laɲiniw tun bɛ ne fɛ ka taa gɛlɛya min sɔrɔ an ka baara kɔnɔ olu le ye nin. Le centre de Koutoura lui a offert une seconde chance. Il y a un que nous avons voulu récupérer en l'engageant comme basse-courrier au niveau du centre. Il a reçu le financement. Au moment où il était au centre, il y a eu des promesses de site. Il y a eu des promesses des parents qui devraient l'accompagner, qui devraient même lui trouver un site. Mais juste après la formation, il y a eu des difficultés d'octroi de ces sites. Les parents ont connu d'autres difficultés, si bien que les ressources qui lui avaient été octroyées n'étaient plus suffisantes pour vraiment s'installer. Après leur installation, les apprenants ont réussi à voler de leurs propres ailes, mais ne sont pas pour autant laissés à eux-mêmes. Un suivi, appui conseil est assuré par les partenaires techniques et financiers et la coordination du programme EFFOR. Le suivi ne se fait pas seulement au niveau de l'unité de coordination du projet. Le suivi, c'est d'abord au niveau le plus local, le plus proche, vraiment la proximité même des apprenants installés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, les centres qui ont formé ces jeunes-là, l'administration de ces centres-là suit dans la limite vraiment de ses ressources, de ses moyens. Mais en tout cas, elles suivent très bien beaucoup de prenants qui sont sortis et les accompagnent vraiment dans un système de coaching, un peu le processus de la mise en œuvre de leur projet d'entreprise d'installation. Le programme EFFOR est à sa 3e phase. Il tire vers sa fin. Ce programme a eu plusieurs phases. Nous sommes à la 3e phase. Une phase qui a eu pour objectif véritablement la professionnalisation de ces jeunes-là, une phase qui a pour perspective aussi, dont l'objectif, un des objectifs aussi, c'est l'autonomisation des centres. Bien, je crois que nous sommes presque en fin de phase, parce que nous clôturons en fin 2017 suite à une prorogation acceptée par les partenaires et l'État. Aujourd'hui, nous nous en félicitons d'avoir mis en œuvre ce programme expérimental, certes, mais qui ne se générait pas, qui n'a aucun problème à être dupliqué au regard de ce qui a été mis en œuvre. Dans le processus d'enracinement de la décentralisation, les textes réglementaires du 10 octobre 2014 transfère la formation professionnelle au niveau des collectivités régionales. Et dans la perspective d'une pérennisation du programme, les communautés et les collectivités territoriales seront mises à contribution pour la reprise des centres. L'objectif étant de les mettre en réseau pour leur développement local. Notre objectif, c'est qu'il y ait un dialogue, notamment au niveau régional, au niveau des communes, et qu'il y ait un dialogue pour voir comment, à partir de ces exemples-là, la communauté reprend sur elle l'ensemble des dynamiques développées. La communauté impulse une sorte de formation endogène, de développement endogène, et à partir de ce que nous avons montré comme exemple. Et un seul partenaire ne peut pas le faire. On sait que c'est vrai, l'État seul aussi ne peut pas le faire. Mais ensemble, c'est mettre dans la main que les partenaires. Et puis l'État, bien évidemment, c'est l'État au premier plan qui doit en tout cas prendre à bras le corps cette question des formations d'insertion des jeunes. L'expérience a été prouvée, très pertinente et avec beaucoup de succès. Il appartient d'accompagner maintenant les collectivités territoriales pour qu'elles prennent ça et qu'elles
intègrent ça dans leur chemin de développement. Le programme tire certes vers sa fin, mais il est à espérer que la graine de l'entrepreneuriat semée dans l'esprit des apprenants germe, grandisse et procure des fruits bénéfiques pour eux et leur localité.